Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du kiosque. Je suis avec Clémentine Mossé. Bonjour Clémentine. Bonjour Frédéric. Vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Greener Good. Alors la première chose, parce qu'on va parler de ce guide Consommer responsable à Lyon que vous éditez, que vous avez même élaboré au niveau de l'association. Qu'est-ce que c'est que cette association? D'où vient le nom d'ailleurs Greener Good? Alors l'idée de l'association, c'est de montrer qu'on peut toutes et tous, chacun à son échelle, agir dans son quotidien pour répondre à certains enjeux de la transition écologique. Et c'est complètement en lien avec le nom de l'association, puisque en fait, c'est un clin d'œil à une expression anglaise qui est For the Greater Good, qui veut dire pour le bien commun. Et donc là, on ajoute le côté vert au bien commun pour dire qu'en fait, une société heureuse, durable, va passer par effectivement une société plus écologique. Plus verte, plus écologiste. Alors, vous êtes à l'origine de plein d'initiatives dans cette association. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle existe depuis quoi? 2016, l'association. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée? Parce qu'en fait, vous venez d'un autre univers. Vous avez eu avant un métier, vous étiez ingénieur, vous êtes une spécialiste des questions de mobilité, donc il y a quand même déjà des... Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de l'autre côté et de créer cette association un jour? Alors, il y a eu de multiples raisons, en fait. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est des questions qui, moi, m'interrogent depuis très longtemps. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai essayé de, moi-même, dans mon mode de vie, mettre en accord mes valeurs avec justement cette envie de contribuer à la transition écologique. Et en fait, j'ai eu plusieurs prises de conscience. Déjà, l'urgence écologique qui est devant nous, qui est un peu le défi majeur auquel on est confronté aujourd'hui. D'autre part, je voyais aussi que malgré ce que je faisais moi en termes de changement de comportement, ce n'était pas forcément le cas des personnes que je côtoyais au quotidien dans mon entourage. Et puis en 2015-2016, je voyais aussi qu'il y avait de plus en plus d'initiatives qui se créaient, et notamment ici à Lyon. Et du coup, voilà, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit que j'avais envie aussi, moi, de contribuer à ça et de contribuer à faire connaître les alternatives pour consommer moins, consommer mieux et être plus en accord avec ces enjeux-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives. Vous êtes connu pour organiser un festival qui s'appelle The Greener Festival à Montchat, qui fonctionne très bien. Ça va être la 7e édition en 2022, c'est ça? Et puis, il y a ce fameux guide. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce guide et pourquoi avoir fait un guide, en fait? Eh bien, au cours des premières années de l'association, on a été en contact avec énormément de structures qu'on faisait intervenir lors de nos événements. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on constituait une énorme base de données de structures dans tous les domaines de la vie quotidienne, à la fois des restaurants, des bars, des épiceries, des magasins de vêtements, de déco. Enfin, il y avait énormément d'alternatives dans tous les domaines du quotidien. Et du coup, on s'était dit que ce serait vraiment une bonne idée de les faire connaître au plus grand nombre. Donc, c'est parti de là. Et on a eu envie donc, de créer ce guide à la fois avec cette partie annuaire de bonnes adresses, mais aussi avec des parties explicatives pour justement que les lecteurs et les lectrices comprennent les enjeux derrière et comprennent comment mieux consommer. Oui, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de sensibilisation, d'explication, de pédagogie, et ça y contribue. Vous avez été un peu sollicité d'ailleurs pour aller expliquer, parler de ces sujets, faire des conférences de plus en plus? Oui, effectivement, donc, que ce soit dans des entreprises, lors d'événements qui nous convient, donc, et même auprès de jeunes, auprès d'étudiants dans des établissements d'enseignement. On est amené à en parler parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui un sujet majeur puisque la transition écologique doit passer bien sûr par des dimensions politiques, collectives, par des changements au niveau des activités économiques, mais ça doit également passer par une remise en question de notre mode de vie. Alors ce guide, vous l'avez lancé en 2020, je crois, c'est le résultat d'un gros travail. Il est toujours d'actualité, mais il y a un projet en 2022. D'ailleurs, quels sont les projets de l'association pour l'année qui arrive en 2022? Alors effectivement, donc, ce guide, on va se pencher sur sa réédition pour courant 2022, pas tout de suite. Et puis, on va travailler sur la 7e édition du Greener Festival qui aura lieu début octobre, le premier week-end d'octobre 2022. Et puis ensuite, on va poursuivre certaines collaborations qu'on a avec des événements comme le Printemps des Docs, poursuivre nos événements qu'on fait assez régulièrement comme des balades éco-responsables, comme des soirées thématiques, donc voilà, pas mal de choses dans les cartons. Alors s'il y a des personnes qui sont intéressées par tout ça, je suppose que vous avez besoin de bénévoles, toujours de contributions. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est sur un site, on peut aussi commander le guide sur le site qui est
C'est ça, donc notre site c'est www.thegreenergood.fr et dessus vous avez les informations, le formulaire pour commander nos ouvrages et puis voilà, toutes les informations sur les activités de l'association et sur notre formulaire de contact. Eh bien écoutez Clémentine, merci beaucoup. On a été ravis de découvrir votre association et ce guide. Voilà, je le remontre à la caméra. Et puis quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.